Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette Moussaillon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu l'auras vu dans le titre, il s'agit de 5 films que je n'ai pas aimés. Ces films que je n'ai pas aimés mais que tout le monde a aimé. Et quels films je n'ai pas aimé, pourquoi je les ai pas aimés. Bon, on commence tout de suite. Premier film que je n'ai pas aimé, il s'agit de 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick, sorti en 1968. Oui, je sais, je vais m'attirer les foudres de beaucoup de cinéphiles et de fans de Kubrick, mais je ne suis pas très fan de Kubrick. Quand on te vend un réalisateur en ne jurant que par lui, comme si c'était le seul réalisateur qui existait et qu'il fallait voir, ça donne pas forcément envie d'aller voir, parce que du coup tu te dis, en fait, les autres films que je regarde c'est de la merde, donc s'il y a que ça qui est bien. Bref, je n'ai pas été très fan de ce film là, je l'ai vu, au départ je voulais pas le voir, c'est vrai que j'entendais beaucoup parler, mais quand j'étais plus jeune je me disais ça a l'air d'être chiant comme film. Un jour il est passé à la télé et du coup avec les personnes avec qui j'étais on s'est dit bon regarde c'est un film cool, il faut le voir, et on s'est tous fait chier. Voilà, faut dire ce qui est. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas un genre cinématographique. Kubrick, bon voilà, c'est Kubrick, il a fait les films qu'il a fait. On peut pas nier que c'est un bon réalisateur. Mais moi, ça ne m'a pas parlé. Je veux bien qu'il y ait des scènes, des choses qui ont une connotation qu'on pourrait analyser en cinématographie. Voilà, faire une analyse cinématographique, je cherchais le mot. Mais clairement, j'ai pas envie de perdre mon temps à faire une analyse cinématographique sur 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y a d'autres films, ça me dérangerait pas, même si je les ai moyennement aimés, mais 2001 l'Odyssée de l'espace, clairement, ça ne me parle pas, donc j'ai pas envie de faire une analyse filmique sur ce film. Pourquoi je n'ai pas aimé 2001 l'Odyssée de l'espace? Ça ne m'a pas parlé. C'est pas tant les blancs, mais c'est l'enveloppe globale du film qui, moi, ne m'a pas parlé. Je l'ai vu il y a un moment, donc je m'en souviens pas exactement, mais je sais que j'avais pas aimé. Même s'il y a des moments de silence et on se dit oui mais parce que le réalisateur il a voulu ça, créer quelque chose, une ambiance et tout, moi c'est pas une ambiance qui m'a parlé et je me suis vraiment ennuyée devant le film, j'avais juste une hâte que ça finisse. Je crois qu'il est quand même vachement long comme film. Ce film ne m'a pas parlé et je me suis dit non, 2001 l'Odyssée de l'espace c'est pas pour moi. Deuxième film que je n'ai pas aimé mais qu'apparemment tout le monde a aimé, je vais te parler de Easy Rider, sorti en 1969. C'est un film de Dennis Hopper. Et il y a aussi Peter Fonda. Alors Peter Fonda c'est le frère de James Fonda. James Fonda, si ça te parle pas, L'Oréal, parce que vous le valez bien. Tu vois, bref, je le fais très mal, mais tu vois de quelle actrice je veux parler qui est dans les pubs L'Oréal. Easy Rider m'a pas vraiment été vendu comme un film de tel genre, de tel truc, il faut le voir et tout. On m'a juste dit bon voilà c'est bien de voir Easy Rider, connaître Easy Rider. Forcément, donc du coup... pendant les cours où je devais voir des films et genre analyser des films, forcément j'étais amenée à voir Easy Rider et j'ai pas aimé. Pourquoi je n'ai pas aimé? On m'a vendu ce film là, parce qu'on me l'a quand même vendu d'une certaine manière, comme un film réalisé du coup par Dennis Hopper avec Peter Fonda. Et étant comme un film où c'est deux gars qui prennent leur moto et qui prennent une sorte de road trip dans les États-Unis. Quand tu lis le synopsis de film, on te parle juste de deux gars qui ne s'appellent ni Denis ni Peter. Je crois qu'ils ont complètement d'autres noms. Donc je sais pas s'il y a un scénario de base ou pas, parce que moi, on m'a pas trop parlé que le film avait un scénario de base. Moi, j'ai juste deux gars qui ont pris la caméra, qui ont fait un road trip, qui ont filmé, et puis on a fait ce qu'on a pu. Là, on nous parle juste de deux gars qui, du coup, ont vendu de la drogue à Las Vegas, se font de l'argent, et avec, ils décident de faire un road trip pour aller au carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et il va se passer plein de choses qui vont passer par le Texas. Spoiler alert, il y a aussi comment il s'appelle l'acteur, Jack Nicholson. Voilà, il y a aussi Jack Nicholson dans le film, très courte apparition mais il est dedans, donc voilà. Je ne dis pas Dennis Hopper, je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez reconnu et connu dans le monde du cinéma. J'ai rien vu d'autre de Dennis Hopper, je n'en sais pas plus sur Dennis Hopper, mais je sais qu'Easy Rider m'avait été vendu comme un film où c'est deux gars qui prennent la caméra et qui font un road trip. Et t'as vraiment cette impression-là de deux gars qui ne savent pas forcément filmer, qui ont demandé à Hollywood une caméra pour aller filmer, qui ont eu leur caméra,
Je sais que c'était dans une vibe, je crois, où Dennis Hooper voulait être un peu dans le cinéma comme... Non, pas Dennis Hooper, qu'est-ce que je raconte? Peter Fonda voulait être dans le cinéma, faire un peu comme sa sœur. James Fonda du coup, mais je sais pas trop, et en gros ils prennent leur caméra certes, mais t'as vraiment l'impression que genre t'es parti en vacances avec ton meilleur pote, où t'as pris ta caméra ou ton téléphone, t'as filmé avec, vraiment à l'arrache comme tu pouvais, les 3/4 du temps t'étais juste défoncé, que ce soit par la drogue ou par l'alcool, mais là je crois que c'est essentiellement la drogue dans le film, et du coup ben, tu filmes comme tu peux, ce que tu veux, comme tu le veux. Si à un moment tu as envie de faire un plan de biais des pieds, bah, tu feras un plan de biais des pieds. Toi ça te parlera peut-être parce que sur le moment tu es dans ton délire et tout. Sauf que les monteurs qui doivent monter le film après, bah, attends, c'est ça votre film? Vous voulez vraiment qu'on monte ça? Ils ont mis les meilleurs monteurs d'Hollywood sur le coup. Et même le film, je trouve qu'il est très très mal monté. Et après, on vient te parler à toi de ta qualité de montage de vidéo, que tu sais pas monter, que tes plans sont mal filmés et tout. Mais Easy Rider, ce n'était que ça. Et pourtant, c'est un film de genre, enfin, je sais pas si on peut dire un film de genre, mais un film qui a beaucoup fait parler dans le monde du cinéma et qui est reconnu comme... C'est un film à voir absolument dans un terme cinématographique, genre tu veux faire ta culture cinéphile, regarde Easy Rider. Personnellement, je pense que pour faire ta culture de cinéphile, tu peux te passer de ce film-là. Ou alors tu peux le regarder pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en termes de filmer, de cinéma, de film tout court, je sais pas. Moi en tout cas, je me dis, ah ok, ça c'est tout ce qu'il faut pas faire. Et alors bien sûr on nous répondait oui c'est ce qu'il faut pas faire en rigolant, mais le film a eu beaucoup plus de succès que toi tes petites vidéos que tu as montées gentiment en t'étant cassé la tête pendant plusieurs jours et que tu vas mettre sur internet. Bon, le film a quand même pris plusieurs mois, mais il y a des films des fois qui prennent plus de mois, voire plusieurs années, qui se font descendre, alors que ce film là, bah, wow, c'est trop bien. C'est tellement bien que ce film qui est sorti en 79 a été vu par notre ami Kubrick. Bah oui, bah forcément, hein. Kubrick, qu'est-ce qu'il a fait? En 68, quand il a sorti 2001, l'Odyssée de l'espace, bon, il était content de son film, ça avait marché, bon voilà. Mais en 69, il a été voir Easy Rider, et là il s'est dit, mais en fait j'ai rien compris à la vie. Easy Rider c'est du cinéma. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben il a décidé 2 ans plus tard de filmer Orange Mécanique. Voilà, Orange Mécanique. Assez trash, violent, bon, sur la jeunesse. Ok, c'est un film de genre et tout. J'ai jamais vu Orange Mécanique parce que ça ne me tente pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, les trucs violence gratuits, juste pour illustrer quelque chose, ça... je sais pas, tu vois. Tu peux illustrer quelque chose, une situation, quelque chose, sans forcément utiliser la violence pour illustrer. Et montrer, voilà, il y a plein de films comme ça que je n'aime pas parce que ça utilise la violence pour illustrer quelque chose qui nécessiterait pardon, pas forcément de la violence. Mais bon, soit. Mais j'ai pas aimé ce film là, et en plus quand tu sais que t'as pas aimé 2001 l'Odyssée de l'espace et qu'après ce film là aurait inspiré Kubrick pour Orange Mécanique, bon, tu te dis que je ne comprends plus rien au cinéma, clairement. Troisième film que je n'ai pas aimé mais que beaucoup de gens ont aimé, il s'agit de Django Unchained de Quentin Tarantino. Alors, Quentin Tarantino, je suis pas très fan, après je crache pas dessus, hein. Non, mais c'est pas comme Kubrick ou oui, bon, j'ai un petit problème avec Kubrick, que veux-tu, bon, c'est la vie, hein. Mais Quentin Tarantino, ça va. Je sais qu'il a un côté très trash dans sa façon de réaliser. Si je dis pas de bêtises, Quentin Tarantino, c'est lui qui a fait Kill Bill. Et forcément t'as ce côté très trash et tout ça, et je reconnais et je comprends qu'on puisse aimer. Moi c'est pas le genre de cinéma qui me parle, mais je comprends que ça parle à certaines personnes. Mais Django Unchained, ben ça m'a pas réconcilié avec Quentin Tarantino, hein. Clairement ça m'a pas réconcilié. Il faut savoir que Django Unchained, je l'ai regardé encore une fois en étant chez des proches qui du coup il y avait Django Unchained et on regarde Django Unchained et tout, et j'ai découvert par la suite que il y avait déjà un Django qui existait. Alors c'est pas Django Unchained, c'est Django. Alors est-ce que Django Unchained est un remake de Django? Je ne sais pas. Parce que le Django de l'époque, qui est sorti dans les années 60, était un film qui parlait de 2 protagonistes dans l'époque un peu western qui se faisaient léguer, alors que Django Unchained raconte l'histoire d'un esclave du nom de Django.
oui les voisins, ça serait bien que vous arrêtiez de faire du bruit pendant les vidéos. Donc, Django Unchained raconte l'histoire d'un esclave noir, hein, au temps de cette époque, qui se fait libérer par une sorte de cow-boy allemand qui va lui offrir sa liberté, et ensemble ils vont devenir genre des chasseurs de primes, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas été trop fan de ce genre de film, j'ai pas été fan de l'histoire. Pas tant du côté un petit peu trash, violence et tout, parce qu'on sait que c'est le côté de Quentin Tarantino, mais c'est le reste qui m'a pas forcément plus parlé que ça. Enfin, l'histoire, les personnages, enfin, je me suis pas plus attachée que ça. En plus, j'ai du mal, moi personnellement, alors c'est mon côté hypersensible, je m'en excuse, hein, ça a un impact dans mes visionnages de films, mais c'est comme ça. Ce côté un petit peu injustice, tu sais, où t'as des gens qui se font injustement insulter, frapper, ça me met dans ces états-là. Mais bref, j'ai pas vraiment été très fan de Django Unchained. Je pense qu'il y a d'autres films peut-être pour aimer Quentin Tarantino. Je pense que Kill Bill peut être une bonne approche. Voilà, je suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'il y a d'autres films qui peuvent être mieux. Après, moi je suis pas très fan de ce genre de cinéma, donc c'est pas vers ce genre de cinéma que je vais me tourner. Mais je respecte, et puis si t'as aimé ce film-là, bon bah tant mieux pour toi. Moi personnellement, j'ai pas aimé. Quatrième film que je n'ai pas aimé, il s'agit de Gravity de Alfonso Cuarón. Il est sorti en 2013 et à l'époque où il est sorti, je peux te dire que j'avais tous mes potes de classe qui se ruaient au cinéma pour aller voir ce genre de film. Alors moi je me ruais pas trop au cinéma parce que ça a quand même un cool cinéma et que voilà, je préférais acheter d'autres choses qu'aller au cinéma, alors que je préfère le cinéma. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais du coup, j'allais pas tellement au cinéma là, mais j'avais quelqu'un qui, dans ma classe, allait souvent au cinéma, du coup, avec des avis sur les films et tout. C'est un peu le genre de personne, ah, j'ai vu tel film, il est trop bien, et franchement, c'est the film à voir. Toi, tu vas le voir, et ah, bah, je l'ai vu, ah ouais, t'as vu, c'est trop bien et tout. Bah non, moi j'ai pas trop aimé, bon, comment te le dire, parce que voilà, personne s'attend que si elle a aimé, tout le monde va aimer. Enfin, un peu genre de ressenti, hein. Je dis pas que la personne était comme ça, mais ouais. Bref. Du coup, bah, je l'entendais tout le temps parler de ce film-là. Waouh, le film il est trop bien, la personne s'était renseignée sur comment il avait été filmé, les prouesses techniques utilisées pour faire le film et tout. Dire, ouais, il y a des prouesses techniques. Mais comme on le dit souvent, ce n'est pas parce que tu mets tous les moyens en termes de technique de film, de budget, de comédien, de tout ce que tu veux pour un film que le film va être bien. Il y a des films avec peu de moyens qui sont parfois meilleurs que des films avec beaucoup de moyens. Prends l'exemple maintenant des blockbusters qui sont juste des sortes de pompes à fric, on va pas se mentir. Et ben, c'est pas parce qu'ils mettent énormément de budget que le film est forcément bien. Alors que t'as des petits films, ils ont moins de budget et parfois ils sont très bien. Qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans Gravity? En fait, c'est, je pense, l'intégralité du film. Je sais pas comment expliquer, je suis pourtant, enfin j'aime bien Sandra Bullock qui joue dans le film. J'ai vu quelques films avec Sandra Bullock et j'ai bien aimé son jeu d'actrice, voilà, je n'ai rien contre l'actrice. Mais le scénario quoi, le scénario m'a pas parlé et j'ai trouvé que ça manquait mais gravement d'incohérence. Pour avoir vu il y a pas si longtemps une sorte de vidéo un peu genre, pas c'était reportage mais des critiques sur le film, sur la série pardon, Stargate, je m'évapore, sur la série Stargate, qui disait qu'il y avait certains points abordés à la série qui n'étaient pas très réalistes par rapport à l'astronomie, donc tout ce qui était l'espace, etc. C'était pas très réaliste et c'était pas très crédible non plus. Mais là, j'ai trouvé que ce l'était encore moins. Encore moins, et pourtant il est sorti après Stargate. Stargate étant une série années 90-2000, là c'était quand même un film qui est sorti en 2013. Pourquoi je n'ai pas aimé globalement le film? Je trouvais que ça manquait. Alors c'est pas le côté silencieux, parce que bon, je veux bien que ça donne un genre, côté silence, peu de paroles, peu de texte et tout, Sandra Bullock qui flotte dans l'espace. Mais pour te dire, j'ai à la limite préféré The Artist, qui est un film muet, qui voulait justement remettre au goût du jour un petit peu le côté film muet, qu'à ce film-là qui
qui de base pardon n'est pas un film muet. Malheureusement, j'ai trouvé que ça manquait de plein de choses. Non seulement tu te retrouves avec une Sandra Bullock dans l'espace avec des trucs pas très cohérents par rapport en fait aux astronautes, des trucs qui dis ouais, est-ce que c'est possible dans la vraie vie, ça m'étonnerait, mais bon, je sais bien que des fois j'ai la suspicion de doute, je sais plus comment on appelle ça, où en fait t'as des trucs dans des univers, que ça soit de films, de séries, de dessins animés ou de séries animées, où tu te dis c'est pas grave que ça soit pas cohérent parce que dans l'univers du truc tu te poses pas de questions de style un Bob l'éponge qui fait des bulles sous l'eau, bon c'est pas cohérent, mais bah en fait dans le cas de la série tu t'en fous parce que ça fait partie du truc et que bon bah il n'y a pas à se poser de questions, alors qu'il y a des trucs où c'est pas le but et c'est pas le sens, et donc du coup ça a une vraie incohérence et là tu peux te poser du coup plein de questions. Et surtout ce truc de Sandra Bullock qui se retrouve à flotter comme ça dans l'espace et puis qui par magie rejoint son vaisseau et se retrouve à atterrir sur Terre comme par magie. Je sais pas, j'ai pas accroché, tu vois, à la limite en termes de film un petit peu espace, etc. J'ai préféré Interstellar. Même si je sais que beaucoup n'ont pas aimé Interstellar et qu'il y aurait à redire sur Interstellar, mais à la limite j'ai préféré Interstellar à Gravity. 5e film que je n'ai pas aimé, et ce coup-ci c'est un film d'un réalisateur que j'aime bien. Oui, un petit peu pour changer. Non, parce que pas parler de réalisateur que soit je n'aime pas, soit c'est pas mon genre, soit je connais pas. Non, on va parler de réalisateur que j'aime, mais que voilà, ce film-là, je n'ai pas du tout accroché. Il s'agit tout simplement du film Blue Jasmine de Woody Allen, sorti en 2018. Woody Allen est un réalisateur que j'ai connu grâce à ma maman qui est fan qui aime beaucoup le cinéma et du coup qui est fan de Woody Allen, et qui en grandissant dans mon adolescence m'a dit ça serait bien de regarder des Woody Allen. Donc j'ai regardé beaucoup de films avec elle. Quand on avait les moyens, bien sûr, on allait au cinéma voir des films et tout, donc j'ai un peu grandi avec cet univers cinématographique et j'ai eu cette chance. Et j'ai découvert du coup Woody Allen et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pas mal de films de Woody Allen. Il y a peut-être un ou deux films qui ne sont pas mes préférés dans ce film-là. Mais c'est vrai que ce film-là, j'ai vraiment pas aimé. C'est pas un film que j'ai envie de revoir. Même pour le kiff de dire allez, je me refais tout Woody Allen, genre soirée Woody Allen. Non, ce n'est pas mon truc. Pourquoi j'ai pas aimé ce film-là? Alors, en fait, on y retrouve l'histoire d'une nana qui était mariée à un homme assez riche, mais qui a eu des soucis, du coup qui s'est retrouvé en prison, et puis apparemment il a fini par se pendre en prison, et du coup bah en fait elle passe d'une nana qui vit dans un super appart à New York et tout machin, je crois que c'est New York, mais bon bref, qui vivait dans un super appart, tu vois, qui menait la belle vie et tout, à se retrouver presque à la rue et aller pleurer chez sa sœur, mais qui ne peut pas non plus s'empêcher d'être dans la réflexion constante, de dire ah, ça c'est moche, est-ce qu'il n'aime pas, gna 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 gna, alors que bah elle est limite à la rue, mais elle fait ça difficile. Et il y a toutes des histoires un petit peu, je crois qu'il y a une relation avec un homme et ça devient un peu malsain, enfin pas très, enfin malsain genre psychologiquement, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Et la fin, je crois que je suis clairement restée sur ma fin, parce que la fin, je ne m'en souviens même pas. C'est-à-dire que pour moi, la fin ne m'a pas parlé. Je me suis dit, enfin, ok, ça se finit comme ça, genre comme ça, là, ça se finit. Ok. Donc clairement, je n'ai pas du tout accroché à ce film-là. Pourtant, j'aime bien Woody Allen. Je sais pas si je pourrais dire que c'est un de mes réalisateurs préférés, mais j'aime beaucoup Woody Allen et j'aime beaucoup son style cinématographique. D'ailleurs, il y a un nouveau Woody Allen qui va sortir, ou qui est sorti peut-être, je ne sais plus. J'ai envie d'aller le voir, donc voilà, je verrai bien, mais j'ai très envie d'aller voir ce Woody Allen. Et du coup, ben, pourquoi pas voir d'autres Woody Allen, mais clairement pas ce Woody Allen là. Si je devais recommander un Woody Allen, je recommanderais peut-être plus Minuit à Paris, qui pour moi est vraiment un très bon film et a une très belle image cinématographique, tu vois, niveau colorimétrie, jeu d'acteur, scène, etc. que Blue Jasmine qui, ben, c'est pas trop ça quoi. Sur ce, j'en ai fini. Voilà, c'était 5 films que je n'ai pas aimés, mais qu'apparemment bah, tout le monde aime bien. Je sais que je vais m'attirer des foudres, mais après ce n'est que mon avis. Et comme on le dit toujours, écouter l'avis des autres, c'est bien, mais se faire son propre avis, c'est mieux. Donc, même si j'ai dit que certains films je n'ai pas aimés et n'étaient pas bien, cela ne t'empêche pas d'aller te faire ton propre avis. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!